Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller écouter un petit message rapide d'un guide, d'un ancêtre. On verra bien qui va se présenter. Peut-être ne le saurons-nous pas d'ailleurs, peu importe d'où il vient. L'important, c'est le message qui doit vous être transmis. Et c'est un message, ce sera un message pour vous faire du bien, pour vous apaiser, pour vous mettre du baume au cœur, pour vous donner chaud au cœur. Voilà, c'est vraiment l'énergie de jolies, bonnes vibrations. Pour ce faire, vous voyez, vous avez 5 choix, les 5 lettres qui forment le mot cœur. Je vous laisse aller instinctivement, c'est pour cette raison que les guides m'ont dit non, pas d'autres lettres, pas d'autres cartes pour les choix, ou vraiment, allez-y à l'instinct. Choix numéro 1, c'est le C, numéro 2 pour le O, numéro 3 pour le E, choix numéro 4 avec le U et le R pour le choix numéro 5. On a le droit d'avoir plein de gentillesses qui nous sont dites dans une même journée, donc n'hésitez pas, si vous êtes attiré par plusieurs choix, à aller écouter les différents choix qui vous attirent. N'hésitez surtout pas. Que vous dire de plus? Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre bienveillance, pour vos likes, pour vos vues, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci, merci et bienvenue. Bienvenue à chacun, à chacune ici pour se faire du bien, pour réfléchir, pour, pour évoluer tout en douceur et sans brusquerie. Voilà. Et puis je voulais également bien évidemment remercier infiniment toutes les personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des guidances personnalisées ou autres. Ce sont de magnifiques moments de partage, de douceur et d'une incroyable confiance. Donc merci beaucoup. On se retrouve pour vos choix. Donc dans la barre de minutage, de description, pardon, juste en dessous, vous allez retrouver mon adresse mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com si vous souhaitez m'envoyer un mail. Et puis c'est également là que vous allez pouvoir accéder directement à vos choix. À tout de suite. Bienvenue au message de la lettre C. De la lettre C. Alors, qui veut, par l'intermédiaire de quel jeu? Voilà. C'est le petit Lenormand. Donc un petit message rapide pour faire chaud au cœur, faire du bien au cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nos anges qui êtes là. On a des anges là ici en ce moment avec nous. Et il nous en manque une, je pense. J'aimerais bien. Voilà. Elle est là. Alors, vous avez pour commencer la carte de l'anneau, la numéro 25. Les poissons, la 34. Et l'ours, la 15. Alors ici, on vous indique que si vous avez des peurs actuellement, des peurs peut-être au niveau professionnel, en tout cas au niveau matériel et financier, on vous parle ici d'une très jolie opportunité qui arrive à vous et qui va vous permettre d'allier à la fois, avec l'anneau ici, d'allier à la fois la prospérité matérielle, financière avec les poissons, c'est l'abondance les poissons, et puis avec l'ours, eh bien la stabilité, l'ancrage au niveau du professionnel. C'est effectivement, enfin c'est un magnifique message pour vous rassurer que ça vient, même si ce n'est pas encore dans votre vie, peut-être au moment où vous regardez la guidance. En tout cas ici, c'est un magnifique message d'espoir pour vous dire qu'ils ne vous ont pas oublié, que c'est en préparation et que ça vient. L'abondance matérielle, financière et une belle stabilité au niveau du professionnel.
Voilà pour vous, pour ce petit message rapide. Et en plus, vous avez en dos de deck l'arbre ici, la 5, qui vous indique bien que vous allez vers un très très bel ancrage et une très jolie stabilité. Donc voilà pour vous, messieurs, dames, qui avez choisi la lettre C. J'espère que la guidance remplit sa mission de faire du bien. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous savez que vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Je vous envoie plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi la lettre O. Alors, que souhaite-t-on vous dire, vous annoncer comme message qui fait du bien, qui réconforte? Vous qui avez choisi la lettre O. Alors, un message réconfortant, qui apaise, qui fait du bien au cœur. Et un petit message rapide, mais on a beaucoup de cartes avec vous. Alors, je regarde votre dos de deck, vous avez la 2 de coupe. Alors, est-ce qu'on vous parlerait de sentimental? Est-ce que ce sera un message sentimental? Vous avez l'as de coupe, l'as d'épée, le pendu, l'ermite, la 9. Donc le pendu, c'est la 12, arcane majeur numéro 12. Et pour finir, la justice, la 11. 3 arcanes majeures, dites donc, parmi 5 ou 6 cartes si on compte le dos de deck. Alors, ici, on vous parle ici, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà arrivé dans votre vie. Il y a une très jolie nouveauté qui est arrivée dans votre vie. Elle peut être sentimentale. Elle peut également très bien être dans un autre domaine. En tout cas, c'est une jolie nouveauté qui vous a apporté de la fraîcheur, un renouveau au niveau de votre mental et un renouveau au niveau de vos énergies, au niveau du cœur. Ça vous a redonné de l'envie, de la passion. Ouais, une très jolie énergie qui est arrivée. Et là, actuellement, pour beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression qu'après cette euphorie du départ, il y a comme une période de stagnation, comme si il y avait des freins ou un blocage qui retarde, qui fait que ça freine l'élan du départ, comme si c'était plus compliqué qu'il n'y paraissait ou que vous ne l'aviez envisagé au début. Ce que l'on vous indique ici, c'est que après ce temps ici de frein qui est nécessaire parce que probablement que ça vous permet de repenser à ce démarrage un petit peu tout feu tout flamme ou un petit peu fulgurant. Ça vous permet peut-être de vous laisser un temps pour vous poser les bonnes questions, pour être plus dans l'harmonie avec vous-même. Je pense que c'est pour ça ce 2 de coupe ici. On cherche à ce que vous fassiez pour nourrir le projet ou pour nourrir la relation, mais également que vous ne vous oubliez pas dans cette affaire-là, ou dans laquelle vous avez démarré peut-être un petit peu tout feu tout flamme. Donc on vous dit ici que c'est bien, mettez à profit ce temps de pause. Il est voulu, ce temps de pause. Là, on vous explique qu'il est voulu pour que vous ne vous oubliez pas dans cette activité ou dans ce couple-là ou dans cette nouvelle relation. Et qu'ensuite, c'est l'occasion pour vous de rééquilibrer. Oui, c'est important, l'autre, oui, c'est important, ce projet ou ce travail, mais vous aussi, vous êtes important. Vous aussi, vous êtes importante. Et vous aussi, vos besoins sont importants. Et doivent être pris en considération. Voyez, ici, vous avez 2 as et le 11 dans ce tarot-ci. Parfois, c'est 8. Mais dans ce tarot-ci, la justice, c'est 11. Ce sont 2 1 également. Hein, on se met à égalité. Vous ne devez pas peser moins lourd que l'autre partie dans cette affaire-là.
Donc voilà, ce petit message rapide, baume au cœur, c'est juste pour vous faire comprendre que c'est nécessaire ce petit temps de pause pour que vous ne vous oubliez pas et que vous vous serviez à hauteur de l'autre et de l'engagement que vous mettez dans l'autre également, au service de l'autre. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ce haut ici avec cette bouche toute ronde d'étonnement. Peut-être serez-vous surpris ou surprise par la teneur de ce message et ça va vous permettre d'envisager ce temps de pause sous un autre angle. On n'a pas de séparation si c'est une pause au niveau d'un couple. Très sincèrement, on n'a pas de séparation ici. Mais il y a des choses juste de repositionnement à avoir. En tout cas, voilà, si ça trouve écho, si ça vous touche, cette guidance-ci, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. C'est votre moyen à vous de me le faire savoir. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous savez que dans l'adresse mail, dans la barre de description en dessous, il y a mon adresse mail. Je vous envoie plein de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi le message de la lettre E. Ah, j'entends évidemment. Alors, quel message évident souhaite-t-il? Oh, c'est le tarot des anges qui vient pour vous. Souhaite-t-il vous transmettre votre ange, vos anges? Alors, quel message pour faire du bien au cœur souhaitez-vous transmettre si elle est là aux personnes qui regardent cette guidance? Petit message rapide, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Alors, vous avez ici l'as d'eau, le chevalier d'eau, et puis vous avez l'arcane majeur numéro 5, l'unité avec l'archange Sandalphon. Si vous êtes célibataire, pour moi ici, là, on est sur un message sentimental, très clairement. Que vous soyez d'ailleurs célibataire ou non, si votre couple est un petit peu, si vous êtes un petit peu éloigné avec le temps, vous voyez, on vous indique ici en tout cas on vous parle ici d'une magnifique rencontre qui vient à vous, qui va venir vous combler, vous faire du bien, vous apporter tout ce dont vous avez pu rêver. Vous voyez, vous avez l'as d'eau, on vous indique tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle. Ici, avec le chevalier d'eau, je vous lis juste le fil conducteur en fait entre ces cartes. Vous avez tombé en amour ou faire une demande en mariage. Et puis ici, vous avez avec l'unité, vous avez également organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. J'ai la notion ici que vous allez faire une magnifique rencontre. Ça va être l'alchimie tout de suite. Ce que j'entends, c'est que vous allez vous reconnaître. Si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose Alors, si vous êtes en couple et si c'est bien la personne, ils me mettent le bémol. Si c'est bien la personne avec qui... si vous vous êtes déjà reconnu auparavant, mais que malheureusement la flamme s'est un petit peu atténuée. Autrement, de toute façon, on vous considère, enfin vos guides et vos anges, là, je sens des présences angéliques, vous prévoient l'arrivée de toute façon de cette personne-là. Ce sera évident. Donc on a vraiment cette arrivée ici dans votre vie
d'une personne, vous allez vous reconnaître, ça va être une évidence que c'est lui ou que c'est elle. Et ça va, vous allez mutuellement vous élever. Vous allez mutuellement monter en vibration ensemble. Vous voyez, avec cette notion, on a point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors. J'ai vraiment cette notion-là que vous allez... Ça va être vraiment évident et vous allez vraiment vous élever l'un l'autre, vous aider bien évidemment, vous soutenir, mais j'ai une notion beaucoup plus spirituelle là avec vous. C'est une reconnaissance d'âme à âme. Oh, c'est super beau, c'est magnifique. Oh, c'est vraiment superbe. Je vous prends le livret, puis je vais vous lire ce dont on, juste par rapport à ce qui nous est indiqué par rapport à l'archange Sandalphon. Donc je vous laisserai faire, si ça vous parle, hein, faire vos recherches par vous-même pour en savoir plus. Juste ici, on vous indique que Sandalphon est l'archange apportant sur terre les messages du ciel. Faites appel à lui pour accroître votre foi afin de vous engager pleinement de manière à réaliser vos rêves et objectifs. Donc déjà, dans l'attente de cette arrivée aussi, vous pouvez appeler et le solliciter, l'archange Sandalphon. C'est ce que j'ai entendu en même temps que je lisais. Il est là et il me dit, ils peuvent me demander à ce que cette personne vienne dans votre vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette carte, de cette lettre centrale du mot cœur, le E. J'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle vous a trouvé et touché. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter pour que nous allions explorer de façon personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous en souhaite également énormément. Plein de gros bisous à vous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi la lettre U. Pardon, j'ai du mal à le dire, la lettre U. Ma gorge s'est serrée à ce moment-là. Alors, quel message réconfortant, doux, chaleureux pour votre cœur souhaitons vous transmettre? En tout cas, c'est par l'intermédiaire de l'oracle Almabose qu'il va vous être transmis. Ils sont gentils parce qu'ils viennent de me dire « et le tien aussi ». Donc par mon intermédiaire également, c'est vrai aussi. Merci. Alors, j'hésitais à vous le dire, mais écoutez, c'est dit, donc c'est gentil. Vous avez ici la carte 52 de l'héritage compromis. Vous avez la carte de l'exil, la 31. Tiens, c'est amusant, elles sont déjà venues, alors j'ai rebrassé. La carte du papotage, ici, la 29. Et puis, l'inadaptation, la 33. Alors ici, je pense très fort à une personne parmi vous, si elle a pris ce choix-là. En tout cas, ça me fait particulièrement écho à cette personne-là. Elle se reconnaîtra, si c'est juste pour elle, qu'elle l'entende. Ici, on me parle de solitaire. On me parle de solitaire, de solitude, mais dans le bon sens de la solitude, dans le fait d'être d'être en capacité d'entrer en soi, de savoir se suffire à soi-même aussi, de ne pas avoir besoin forcément des relations avec les autres. On me parle de personnes introverties. Et on me parle de la beauté de
ces personnes introverties et donc de vous, hein, et on me parle de votre richesse ici. On nous dit ici, là on s'adresse à des personnes introverties et parfois c'est vrai que c'est difficile de vivre de cette façon-ci parce que ce n'est pas ainsi, ce n'est pas le modèle prédominant au niveau de la société. C'est ce qui m'est indiqué ici. Vous pouvez avoir l'impression parfois d'être à côté, parfois d'être inadapté au mode de fonctionnement de la société. Enfin, voilà, vous pouvez avoir des impressions, une sensation d'être inadapté dans ce monde. Ce que l'on vous indique ici, c'est que c'est une sacrée chance, au contraire, parce que vous avez en vous toutes les richesses dont vous avez besoin. Toutes les ressources dont vous avez besoin, elles sont en vous, elles vous sont propres. Donc, laissez dire, mais vous, faites un stop, faites un barrage. Laissez dire si ça les chante. Voilà, si votre façon de fonctionner est différente, laissez dire. Vous, en tout cas, ce qui vous est indiqué ici, c'est que cette intériorité que vous avez en vous, cette capacité d'introspection, c'est une richesse infinie. C'est une chance infinie que vous avez. Encore une fois, parce que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin, vous les avez en vous. Elles sont en vous. Vous n'avez pas à aller les chercher à l'extérieur. Vous n'avez pas à être dépendant du monde extérieur. Vous êtes en autosuffisance. Voilà pour vous, pour cette guidance rapide, mais parfois c'est vrai qu'il est bon de réentendre que qu'un modèle dominant dans une société n'est pas forcément celui qui convient à tout le monde et que chacun, avec la richesse qu'il a, sa richesse propre, est important. Si la guidance a résonné, vous a touché, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment énormément d'amour. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue au choix de la lettre R, à vous qui avez choisi la lettre R. Alors, quel message pour vous? Qui veut venir vous annoncer un message qui va vous faire du bien au cœur? C'est le Béline, pardon, je cherchais mon mot. C'est le Béline qui vient vous apporter un message. Alors, que souhaite vous dire le Béline? Non, encore un petit peu. Ok. Alors, un message qui fasse du bien à votre cœur. Voilà. On a plusieurs cartes. On va déjà s'arrêter là. En dos de deck, vous avez la carte des plaisirs, la 25. Vous avez pour commencer la carte 47, la stérilité, l'eau, la 15, l'héritage, la 41. Avec l'eau et le R, j'ai entendu rame. Et le procès, la 33. Alors, un petit message pour vous. Là, j'ai affaire à des personnes qui hésitent, j'ai l'impression.
Alors surtout, ne prenez pas de décision, hein, je vous le dis à chaque fois, je pense quand je sens qu'il y a des choses un petit peu profondes qui arrivent, ne prenez pas de décision sur une guidance et encore moins une guidance YouTube, d'accord? Il faut vraiment que ça résonne en vous, il faut vraiment que ça vous parle, le message. Ici, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui vous, dont vous qui ne vous satisfait pas ou qui ne vous satisfait plus et vous avez l'intime conviction qu'il n'y a pas grand-chose à en attendre de cette situation-là. Toutefois, par convention un petit peu, vous avez tendance à y rester. En fait, les cartes, elles sont comme ça. Je les lis de cette façon-là. Je vous les place de cette façon-là. Vous auriez un petit peu tendance, oui c'est ça, à vouloir rester, à rester dans cette situation par quelque part par conformisme. Parce que c'est mieux, parce que vous croyez qu'on attend, que c'est ce que l'on attend de vous. Vous voyez, j'ai ces énergies là autour de vous. Ici, le message, très simplement, il est extrêmement direct. Il vous dit, si vous êtes, je vais même vous tutoyer parce que je l'ai entendu avec le tu. Si tu es sûr que tu n'as rien à en attendre, va-t'en. C'est pour ça que j'ai entendu le rame, ça m'a fait rire. Et à ce moment-là, j'ai eu un gros bruit, je ne sais pas d'où il vient dans la pièce. Je ne sais pas si vous l'entendrez au micro, mais ça a fait comme un pop. Donc là, je me suis dit, arrête de rire parce que c'était effectivement un vrai message. Et là, clairement, c'est ça, c'est... Oui, ça va probablement pas être facile d'en partir. C'est vrai. Ça vous inquiète aussi. Ça fait aussi partie des choses des points qui pèsent dans la balance. Parce que vous savez que ça va être compliqué que de partir, que d'assumer ce départ. Mais là, clairement, le message, il est, mais s'il n'y a plus rien à en attendre, partez. Partez, éloignez-vous. Allez voir ailleurs. Faites-vous plaisir. Faites-vous du bien. Ouais, vous avez l'infortune après en dessous. Oui, c'est vraiment ça. C'est ne restez pas dans... Vous valez mieux que ça. C'est vraiment le message ici. C'est pour cette raison qu'il arrive là pour vous faire vous apporter du bien au cœur, du baume au cœur. J'ai vraiment entendu, vous valez mieux que ça. Et puis aussi, ils l'ont mis ici pour vous donner l'autorisation. J'ai l'impression comme si vous ne vous autorisiez pas, comme si vous n'osiez pas, comme si effectivement il y a la notion de ça ne se fait pas. Eh bien si vous avez envie, faites, partez, allez-y. Ramez, prenez vos rames, mais partez. Je réentends, vous valez mieux que ça. Ils me redisent là ce que je vous ai déjà dit dans d'autres guidances, que les choix que l'on fait dans la vie, on les fait au regard de la valeur qu'on veut bien se donner. Et vous en avez de la valeur. Vous valez mieux que ce que vous croyez. Vous valez plus que ce que vous croyez ou que ce que vous n'osez croire. Je pense que vous le croyez, vous le savez, et vous avez du mal à oser y croire. Oh, très 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 forte guidance. Un peu de cartes, mais très forte guidance. Voilà, je n'irai pas plus loin. J'avais dit que ce serait une guidance qui reste joyeuse. Donc, restez sur votre valeur. Sur votre valeur. D'accord ? C'est elle et vos envies et vos désirs et vos plaisirs. C'est ce qui doit vraiment vous servir de boussole là sur votre bateau.
J'espère que la guidance a résonné, qu'elle a trouvé écho en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-ci, vraiment. Et puis bien, je vous envoie énormément d'amour, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!